En développement personnel, on entend partout cette expression de devenir la meilleure version de soi-même. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça m'a toujours hérissée. Mais j'ai découvert il y a peu une alternative qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvée beaucoup plus utile et beaucoup plus porteuse, et c'est l'idée de devenir sa version préférée de soi-même. Dans cet épisode, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment est-ce que vous pouvez devenir votre version préférée de vous-même. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis l'autrice du livre La méthode change ma vie et la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils précis et concrets de coaching et de développement personnel pour que vous puissiez changer votre vie de l'intérieur. La première chose que je vous propose, c'est de fermer les yeux, si vous êtes suffisamment en sécurité pour le faire, de fermer les yeux et d'observer. Quand vous pensez à devenir la meilleure version de vous-même, comment est-ce que votre corps réagit? Je dois devenir la meilleure version de moi-même. Alors pour ma part, j'ai immédiatement le corps qui se met en tension. J'ai une constriction au niveau de la gorge, j'ai l'estomac qui se crispe, et ça me donne envie de faire quoi? Ça me donne envie de retourner sous ma couette. C'est précisément le problème de cette notion. La notion de devenir la meilleure version de soi-même, pour la plupart d'entre nous, ça active directement le mode de fonctionnement que j'appelle le fonctionnement de la bonne élève. Donc, qui est la bonne élève? La bonne élève, c'est celle qui se met une pression dingue pour cocher toutes les cases, pour répondre aux attentes de tout le monde, pour être toujours performante, infaillible. Et en fait, ce qu'on sait de ce mode de fonctionnement, c'est que non seulement ça met énormément la pression, mais qu'en plus ça active directement la machine à l'autocritique, au jugement de soi, à la comparaison, et au bout d'un moment, à cette espèce d'impression chronique que, quoi qu'on fasse, ça n'est jamais assez, qu'on n'est jamais assez. Donc, à mon sens, cette notion, elle est plus contre-productive qu'autre chose. Pour autant, vous vous doutez bien que moi qui suis coach et qui suis très intéressée par le développement personnel, je ne vous propose pas d'abandonner toute idée de changement, d'amélioration, d'évolution. En revanche, ce qui me paraît beaucoup plus utile, c'est effectivement de se poser la question de votre version préférée de vous-même. Donc de ne pas poursuivre la meilleure version de vous-même, mais votre version préférée de vous-même. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette notion, c'est que dans cette idée de préférence, il y a une subjectivité assumée. Si on prend l'analogie du parfum de glace préféré, eh bien en fait, moi je vais avoir un parfum de glace préféré, vous allez avoir un parfum de glace préféré, et en fait, ça n'est pas le même, ça nous pose aucun problème, et quand je dis que moi, mon parfum préféré, c'est le sorbet cacao, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire vous n'allez pas essayer de me convaincre que non, le sorbet cacao, c'est pas bon, que c'est moins bon que la glace rhum raisin, ou que sais-je. En fait, cette subjectivité assumée, elle est très intéressante parce que ça ouvre par analogie, dans cette version préférée de soi-même, l'idée qu'en fait, comme on est tous différents, on va tous essayer de poursuivre une version de nous-mêmes qui est différente. Là où l'idée de la meilleure version de soi-même vient le plus souvent avec des maîtres étalons extérieurs auxquels on essaye de se conformer. Donc c'est un petit peu comme un athlète qui essaye d'être le meilleur athlète. C'est pas le meilleur athlète selon sa propre opinion, c'est le meilleur athlète par rapport aux records qui ont déjà été battus, à certains critères de performance, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est la version préférée de moi-même? C'est finalement la version de moi que, alors par définition, que je préfère, mais c'est-à-dire celle qui me paraît me ressembler le plus, celle dans laquelle je me sens le mieux avec moi-même et le mieux avec les autres. Alors, vous vous posez peut-être la question, d'accord, mais comment définir qui est ma version préférée de moi-même? Et donc, je vais vous proposer 3 questions d'exploration pour pouvoir identifier ça. La première question que je vous propose de vous poser, c'est quand est-ce que vous vous sentez le mieux? Donc, dans quel genre de circonstances, avec quel genre de personnes, en faisant quel genre de choses, mais surtout en incarnant quel type de qualité, quel type de caractéristiques, quand est-ce que vous vous sentez le mieux? Donc vous pouvez prendre un papier, un crayon, un joli carnet, joli stylo, et vous notez ça. Quand est-ce que je me sens le mieux? Deuxième question, quand est-ce que vous êtes la plus fière de vous? Donc, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont là aussi les qualités, les caractéristiques que vous incarnez, qui vous font ressentir
de la fierté à votre sujet. Vous pouvez prendre quelques instants pour écrire ça. Et la troisième question, c'est quand est-ce que vous vous préoccupez le moins de ce qu'on peut penser de vous? Dans quel type de situation? En faisant quel type d'action? Dans quel type d'environnement? Quand vous démontrez quel type de qualité? Quand vous incarnez quel trait de caractère? Est-ce que vous vous préoccupez le moins du regard des autres, du jugement des autres? En répondant à ces trois questions, donc quand est-ce que vous vous sentez le mieux? Quand est-ce que vous êtes la plus fière de vous? Quand est-ce que vous vous préoccupez le moins du regard des autres? En recoupant toutes vos réponses, vous allez commencer à voir se dessiner les traits de caractère, les caractéristiques de votre version préférée de vous-même. Pour vous donner un exemple, quand j'ai fait moi-même cette exploration, j'ai identifié pas mal de choses et notamment la version préférée de moi-même, c'est quand je suis drôle. J'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup faire des blagues et donc je suis ma version préférée de moi-même quand je ressens cette légèreté, cette légèreté de cœur mais aussi d'esprit qui me conduit à faire des blagues, surtout des blagues qui parfois me font rire toute seule. Ça, c'est une première caractéristique. Une deuxième caractéristique que j'ai identifiée, c'est quand je suis douce et aimante. Je me sens vraiment être ma version préférée de moi-même quand je me sens le cœur ouvert. Donc, si vous regardez la vidéo, vous verrez que d'ailleurs, par coïncidence, j'ai mis ce t-shirt avec un cœur dessus. Donc, quand je me sens très disponible aux autres, disponible à mes proches, mais aussi les personnes avec qui je travaille, nos clients, nos clientes, mon équipe, mais aussi les gens dans la rue, les gens que je peux côtoyer, quand je ressens cette espèce d'équanimité et d'amour pour les gens et pour moi-même aussi. Donc c'est quand je suis douce et aimante. Une troisième caractéristique que j'ai identifiée, c'est je suis ma version préférée de moi-même quand je suis reposée et inspirée. Donc je me sens vraiment ma version préférée de moi-même quand j'ai les ressources dont j'ai besoin pour puiser dans ma créativité, pour développer mes idées, pour réfléchir à des choses qui m'intéressent moi et qui vont peut-être être utiles à d'autres personnes. Et donc c'est vraiment dans ces moments-là que je me sens la version de moi qui est la version de moi que je préfère. Et ce qui est intéressant avec cette idée de version préférée de soi-même, donc quand est-ce que vous vous sentez le mieux, quand est-ce que vous êtes la plus fière de vous, quand est-ce que vous vous préoccupez le moins de ce que les autres peuvent penser, c'est que tout ça mis ensemble vous permet d'être une femme rayonnante. Ce qu'on peut constater, c'est que votre version préférée de vous-même vous permet de rayonner, c'est-à-dire de vous sentir vraiment vivante à l'intérieur et que ça se voit à l'extérieur. En tout cas, c'est vraiment ça pour ma part, c'est que quand je suis drôle, quand je suis douce et aimante, quand je suis reposée et inspirée, eh bien, je sens cette espèce d'énergie monter à l'intérieur de moi et je sais que ça se voit, ça se ressent à l'extérieur. Alors peut-être que vous commencez à vous poser la question, d'accord, c'est bien gentil, mais est-ce qu'on n'est pas en train de remplacer une injonction par une autre? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, ok, avant il fallait être la meilleure version de soi-même, mais finalement, est-ce que maintenant je vais pas me mettre la pression pour être ma version préférée de moi-même? Et c'est là que l'analogie du parfum de glace peut nous être utile, c'est que quand on pense à un parfum de glace préféré, si je vais chez le glacier et qu'il n'y a pas le sorbet cacao, alors il se trouve que j'ai pas choisi le parfum de glace préféré qui est nécessairement disponible chez tous les glaciers, la glace au chocolat par exemple, ce serait plus simple. Peut-être qu'il n'y aura pas le sorbet cacao ce jour-là, chez ce glacier. Je ne vais pas me rouler par terre sur le trottoir devant le glacier, je vais me dire, ok, ma version préférée de la glace, c'était celle-là, mais je vais regarder ce qu'il y a d'autre et je vais trouver quelque chose qui va me plaire. Par exemple, une glace à la noisette ou au caramel beurre salé. Et donc, c'est pareil avec la version préférée de soi-même. Il faut que dans la définition de ma version préférée de moi-même, il y ait aussi de la place et de la souplesse pour la possibilité que je ne le sois pas en permanence et tous les jours. Parce que, encore une fois, on ne cherche pas à être juste performant ou infaillible sur une autre dimension. Alors, il se trouve que moi, dans la définition de ma version préférée de moi-même, vous avez remarqué qu'il y a cette idée d'être douce et aimante. Et cette idée d'être douce et aimante qui est ma version préférée de moi-même, par chance, je peux aussi l'être envers moi-même quand je ne suis pas ma version préférée de moi-même. C'est-à-dire quand je n'ai pas été drôle, quand je ne me sens pas légère, quand peut-être je n'ai pas été douce et aimante envers tout mon entourage, quand je ne suis pas reposée, quand je ne suis pas inspirée. Et donc, j'ai une façon
dans la définition de ma version préférée de moi-même, de retomber sur mes pattes et d'être quand même ma version préférée de moi-même, mais envers moi-même cette fois-ci. La première étape, c'est donc d'avoir identifié un certain nombre de traits de caractère, de caractéristiques de cette version préférée de vous-même. La grande question à vous poser ensuite, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin pour être cette version-là de vous? Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que ma version préférée de moi-même, celle qui est drôle, celle qui est douce et aimante, celle qui est reposée et inspirée, elle ne se matérialise pas par magie, elle ne se matérialise pas par hasard, et surtout, ce n'est pas une question de volonté. Je ne peux pas, un matin donné, me réveiller et décider que aujourd'hui je vais être tout ça. En réalité, je peux être tout ça comme résultat de bout de chaîne de tout un tas d'actions en amont que j'ai mises en place pour pouvoir notamment protéger mon énergie et nourrir mes besoins. En fait, il faut que je réunisse les conditions en amont pour que ensuite, en aval, j'ai les ressources, la disponibilité et que j'ai l'énergie pour être toutes ces choses-là, pour être drôle, pour être douce et aimante, pour être reposée et inspirée. Et donc, la question que je vous propose de vous poser, c'est en fonction de cette version préférée de vous-même que vous commencez à dessiner, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui rend cette version-là de vous possible? Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est que en réfléchissant à ça, à ce qui rend cette version-là de moi possible, je me suis rendu compte que tout ce que je peux essayer de faire pour être non pas ma version préférée de moi-même, mais la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire me forcer, me pousser, avoir un très grand degré d'exigence envers moi-même, me mettre la pression pour être infaillible, pour répondre à toutes les attentes, eh bien, toutes ces actions-là tendent à me faire plutôt me sentir stressée, crispée, frustrée, épuisée, et que tout ça rend ma version préférée de moi-même tout à fait inaccessible. Et donc, on voit apparaître une opposition, une dichotomie entre la meilleure version de moi-même, qui nécessite certaines actions, une certaine énergie et qui donne un certain résultat, c'est-à-dire épuisé, stressé, tendu, et ma version préférée de moi-même qui est tout à fait à l'opposé, qui nécessite des actions, une énergie et un résultat émotionnel qui est tout à fait différent. Et donc finalement, plus j'essaye d'être la meilleure version de moi-même, plus je m'éloigne de ma version préférée de moi-même et je fais le pari que c'est la même chose pour vous. Et c'est cette idée forte que je veux vous confier cette semaine. Mon invitation, c'est de laisser résolument de côté cet objectif d'être la meilleure version de vous-même et de vous proposer plutôt, en alliance avec vous-même, de vous rapprocher le plus possible, à la mesure de vos possibilités et de votre énergie, de votre version préférée de vous-même. Celle dans laquelle vous vous sentez le mieux, celle dans laquelle vous êtes la plus fière de vous, celle dans laquelle vous vous préoccupez le moins de ce que les autres peuvent penser de vous, et celle dans laquelle vous vous sentez rayonner. Alors si vous aspirez à ça, à passer du mode de fonctionnement de la bonne élève au mode de fonctionnement de la femme rayonnante, c'est ça qu'on vous aide à faire dans le coaching Change ma vie. Alors si cette transformation vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain.